je viens du marché. Je devais acheter mes dernières courses avant fête. En décembre, j'aime bien faire la provision qui va aller jusqu'à fin janvier. Je sais que je ne vous ai pas tout montré. Je ne sais même pas pourquoi je ne vous ai pas tout filmé. Par exemple, lorsque je suis allée à l'abattoir pour acheter la viande, lorsque je suis allée à la poissonnerie. En tout cas, je n'ai pas tout filmé. Comprenez que je suis encore nouvelle. Et il y a d'autres histoires où j'ai un peu des gênes. Mais j'ai des gênes pourquoi même, je ne sais même pas pourquoi. Je pense que les mois prochains, je vais commencer à m'adapter. Je fais normalement la provision pour un mois. Je ne suis pas déjà allée au marché tous les jours ou chaque semaine. Non. Et je ne fais pas les mois tout entier en une seule journée. Donc, j'achète petit à petit. Donc, aujourd'hui, je peux me diriger d'une direction. Et demain, je pars dans une autre direction. Mais au moins, j'ai fait ma provision jusqu'à fin du mois. Et en tout cas, ça a beaucoup de bénéfices. Ça a beaucoup de bénéfices parce que je peux manquer de l'argent, je peux manquer de cash, mais quand même, je vais bien manger. En tout cas, je vais bien manger. Sur ma table, on peut avoir les légumes, la viande, le frites, le foufou, tout ce qu'on veut. Je peux faire la pâtisserie. Je peux donner à mes enfants tout ce que je veux, au fait, parce que tout est à la maison. Parce que j'ai su m'organiser. Et pourtant, je n'ai pas d'argent à ce moment-là. Souvent, lorsqu'on reste avec l'argent pour acheter chaque jour, on finit pas les mois. C'est difficile de finir le mois à ces rythmes. Et je crois le mois prochain, je vais commencer à vous montrer chaque fois lorsque je fais des provisions. Parce que l'objectif de ces chaînes, c'est aider les mamans comme moi à s'organiser. Lorsque j'étais à Bukavu, beaucoup de gens me posaient ces genres de questions. Comment tu fais pour t'organiser? Comment tu fais pour faire tes courses? Qu'est-ce que tu achètes? Et des fois, je faisais des courses pour d'autres mamans. Elles se reconnaissent. Il y avait d'autres dames qui me donnaient de l'argent. Bon, là, il faut être vraiment quelqu'un que j'ai. Lorsque je fais mes courses, je fais aussi pour elles. Et c'était ça chaque mois. Un peu un moment, au bout de 3 ou 4 mois, je dis, tu dois prendre maintenant. Et gloire à Dieu, à ce niveau-là, je sais réellement m'organiser. Je ne viens pas demander à mon mari, donne-moi encore de l'argent parce que je n'ai plus. Ma provision arrive jusqu'à la fin du mois et on mange bien. Le fait d'avoir tout dans la maison, c'est très important. J'étais normalement allée chercher les fruits et les légumes. Et je vous promets que le mois prochain, je vais commencer à vous montrer tout ce que j'achète. Et les mois qui vont venir, je vais commencer à vous montrer comment s'organiser. Donc, pour varier la nourriture, pour varier, il faut manger seulement la même nourriture. Pour manger le tout avec le peu qu'il y a. Ça, c'est la coriandre, la muscade et le poireau. C'est des poissons salés. Je crois que j'ai des sachets dans mon congélateur de poissons salés. Alors, je vais ajouter ça. La banane plantain à Kampala, c'est vraiment cher. Je sais pas, je trouve ça cher. Et c'est pas vraiment de très bonne qualité. Le citron, c'est l'arachide moulu que je mets dans les légumes. J'achète ça aussi en provision. C'est l'arachide aussi que je vais griller. Les aubergines, c'est la pastèque. C'est la salade pour les sandwichs, pour l'hamburger, les poivrons. Rouge et jaune. J'ai pas acheté les poivrons verts parce que j'en ai encore beaucoup. Les courgettes, les concombres, les pommes, les nuits. J'achète aussi un carton. Lorsque je sors et que ça a pris du temps, j'ai rencontré les embouteillages, les imprévus. Ils prennent les nuits, c'est vite fait, ils les font eux-mêmes. C'est comme des spaghettis instantanés, disons ça. L'avocat, 2 grosses boîtes de tomates. Ça, c'est pour les spaghettis, souvent, pizza. Je ne prépare pas avec la sauce. Ça, ce sont des petits pois. Les carottes, les spaghettis. Ça, ce sont des mangues. En tout cas, nous sommes des vrais mangeurs de mangues. On aime beaucoup les mangues. Et j'ai acheté de grosses mangues pour les desserts, mais aussi pour faire le jus. Les petits piments là. Les feuilles de menthe. On va faire déjà des boissons, des recettes de boissons et tout. Et j'ai acheté des ananas. Là, je me dirigeais au spa. J'avais pas filmé les soins que j'avais fait parce que j'avais oublié mon trépied et il y avait personne pour me filmer.
moment pour moi où je regarde quelque chose à la télé, loin des enfants. C'est une autre forme de prendre soin de moi. Ça me détend. Ce sont des pièces uniques, mais neuves, ce ne sont pas des préférés. Des pièces uniques qui viennent, qui viennent des États-Unis, quelque chose comme ça. Donc il y a un seul modèle, une seule taille. Tu ne peux pas en trouver deux. J'ai pris ça. C'est comme pour les hommes, comme les garçons. En fait, ce qui est bien, c'est que ça me va à la hanche. Souvent, lorsque je trouve des jeans, ça me va à la taille, pas à la hanche. La hanche, c'est grand. Et si je trouve quelque chose qui me va à la hanche, ici, ça va vraiment me serrer. Mais là, ça va. Les trois que j'ai achetés, ça va déjà. C'est un bon jean. C'est comme les jeans de l'Afrique. Vous sentez que c'est lourd. Bon, nous sommes en train de sortir. On va amener les enfants au cinéma. Bon, pas seulement les enfants. Nous allons tous au cinéma. Alors, on sera avec une famille amie qui est venue en vacances ici. Ils sont venus de Kinshasa. Donc, on sera avec eux. Nous sommes déjà en retard. Je vais me maquiller, m'habiller et puis partir. Je pense que je vais vous mettre un ou deux jours. Je ne sais pas si même j'aurai le temps de le faire parce que vraiment, nous sommes en retard. Donc, c'est ça. Mais je vous amène avec moi. Vous avez vu que j'étais à un endroit où je faisais les sports. C'est pas une salle de sport. Jusque là, j'ai réfléchi encore si je pourrais prendre un abonnement des salles de sport. Mais entre-temps, je fais les sports à la maison. Des vidéos que je suis sur YouTube et je fais les sports. On appelle ça Gym and Bible. C'est un endroit où on se rencontre avec quelques mamans et on fait les sports. C'est une dame qui avait organisé ça. Ce sont des mamans de plusieurs églises qui viennent et on prie, on partage la parole de Dieu, on fait les sports, on mange aussi. Normalement, on mange des nourritures seulement vegan, où il n'y a pas de viande, ni de poisson. On donne quelques recettes de nourriture vegan, c'est ça en fait. Nous passons de bons moments là-bas et il y a des enseignements spécifiques chaque fois qu'on se rencontre une fois le mois. Je suis allée, je crois, déjà 3 fois. Et la première fois, on avait parlé de la santé de la femme et tout, comment gérer les stress, comment espacer les enfants. L'autre fois, on a parlé de finances. Et la dernière fois, on n'avait pas parlé de grand chose parce que c'était la fin de l'année, on voulait fêter ensemble et tout. On a amené un traiteur qui nous a
fait des recettes véganes et tout. C'était bon quand même, c'était bon. Et les jours là, on a amené un scanner pour la peau, pour le visage. Donc on scanne le visage et puis les scanners vont te dire le problème que tu as de la peau. Quels sont les actifs que tu dois utiliser pour remédier de ces problèmes de la peau? Et quel âge a ta peau du visage? Parce que la peau du visage n'a pas nécessairement le même âge que tu as. Et ça dépend de comment tu traites ta peau. On a passé un bon moment ensemble. Ça déstresse. Moi, normalement, je ne comprends pas tout ce qu'on dit là-bas. Mais quand même, elles sont accueillantes. Elles me mettent à l'aise et tout. C'est une dame qui m'avait invité, une dame congolaise, avec qui on était à l'Arche de l'Alliance à Goma. Après ce jour-là, nous sommes sortis. Nous sommes sortis avec des amis, une famille qui est venue de Kinshasa. Ils sont venus en vacances ici à Kampala. Alors, on devait partir au ciné et nous sommes arrivés à retard. Le film que nous voulions aller voir avec les enfants, c'était déjà presque fini. Il restait qu'Anaconda. Alors, j'ai dit non, je ne vais pas, que mes enfants ne vont pas regarder Anaconda. Parce que j'avais pas envie de dormir avec eux. Surtout que c'était la nuit et Anaconda, ça fait tellement peur et que je voulais pas en fait. C'est comme ça qu'on a cherché une activité pour ne pas décourager les enfants et puis nous sommes allés manger avec eux. Donc c'est ça, je pense que je vais finir ces vlogs par ici. Aimez, abonnez-vous, commentez, partagez pour m'encourager. En tout cas, merci d'avoir passé des moments avec moi. Et merci pour vos encouragements, pour ceux qui s'abonnent déjà. Merci pour ceux qui commentent déjà. Merci beaucoup.